Yo les amis, c'est Kinoui. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller explorer avec vous les abysses du dark web. Donc les sites un peu profonds, cachés, interdits, mystérieux, dangereux. J'ai plus d'adjectifs, mais je pense que vous avez compris. Et vous savez quoi? On va pas du tout perdre de temps et on commence tout de suite avec le premier site que j'ai trouvé. Ce site du dark web connaît tout sur toi. Mais genre vraiment tout quoi. Alors pour que ça fonctionne, il suffit de rentrer un prénom. Donc moi, je vais mettre le mien évidemment. On rentre ensuite notre nom de famille et notre date de naissance. Ok, c'est fait. On a donc ensuite un petit bouton qui apparaît juste ici. Et si je clique... What? Ok, donc là ils disent que je fais du 42 en pointure, hein, donc les chaussures. Alors, je suis pas sûr que ça intéresse grand monde, mais en tout cas, effectivement, c'est vrai. Je fais bien du 42. Thomas est gaucher. Ah ok, mais en fait, à chaque fois que je clique sur le bouton, je vais avoir une info aléatoire sur moi. Enfin, sur moi ou la personne qu'on a rentrée sur le site. Hein. Moi, ça marche avec moi parce que j'ai rentré mon prénom, mon nom et ma date de naissance. Mais évidemment, si on rentre des infos sur une autre personne, on aura sûrement des infos sur elle. Et donc là, on m'a dit que je faisais du 42. Maintenant, on me dit que je suis gaucher. Ce qui est vrai aussi, effectivement, je le précise, je suis gaucher. Mais attends, mais comment ils savent tout ça? Enfin, je veux dire, c'est chelou quand même, c'est des infos super précises. Moi, quand j'ai trouvé ce site, je pensais qu'il allait donner des infos un peu importantes, un peu intéressantes et tout. Là, c'est vraiment des trucs aléatoires, mais je trouve ça génial par contre. Thomas devrait se méfier. Ne lui veut pas forcément du bien. Il serait sage de s'en éloigner, mais what? Attends, c'est sérieux là? C'est vraiment un pote à moi, ce gars. Hein. D'où il connaît mon pote? Et pourquoi il me dit ça surtout? Il sera sage de s'en éloigner? Parce que là, ce sera flouté, bipé et tout, mais il vient de citer un pote à moi en disant que ce mec ne me voulait pas du bien. Ok, je retire totalement ce que j'ai dit juste avant. Il me donne pas juste des infos genre je suis gaucher et je fais du 42. Là, il vient de me sortir un gros truc, mais je sais pas d'où il connaît. Déjà, d'où il connaît mon pote? Pourquoi il sort son prénom et son nom comme ça? C'est flippant un peu, ça, c'est bizarre. Bon, bref, on va regarder d'autres infos. Thomas souffre de trypophobie, c'est vrai. C'est vrai, j'ai la trypophobie. Alors, je dirais pas souffre de trypophobie parce que là, c'est un peu extrême, mais en gros, je suis trypophobique. Peut-être que vous avez ça aussi, c'est la phobie des petits trous comme les ruches d'abeilles, les trucs comme ça. Je vous mettrai une ou deux images à l'écran et si vous ressentez une sensation un peu chelou, ça veut dire que vous êtes peut-être aussi trypophobique. Mais attends, encore une fois, j'allais passer outre le truc là, mais comment ils savent que je suis ça par contre? Oh, ok. On a un QR code devant nous, ça a un petit peu changé. Je fais quoi? Je le scanne direct là? Ok, je veux bien. Moi j'ai mon téléphone avec moi, mais je sens un peu la galère quand même, je sais pas pourquoi. Ok. What? Attends, y a que ça? C'est juste ça? Bon, j'ai scanné le QR code qui vient d'apparaître et c'est juste une photo de moi. Attendez, je vous la montre. Voici ce que j'ai reçu. Donc ouais, c'est vraiment juste une photo de moi. C'était lors d'un tournage que j'ai fait il y a quasiment un an, hein, je crois. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que normalement, cette photo, elle n'a pas été diffusée sur Internet, elle n'a pas fuité, ou moi, je ne l'ai pas partagée, ou je sais pas quoi. Et je pense qu'elle est sur mon téléphone, et juste sur le téléphone d'un pote à moi qui était sur le tournage, mais c'est tout. Hein. Et comment ils ont ça? Putain, mais c'est incroyable, il est quand même très surprenant ce site. Hein. Et en même temps, je ne vais pas vous mentir, c'est très addictif. Je sais pas si vous ressentez le même truc que moi, mais en fait, j'ai envie de cliquer, regardez. Hop. Le prochain voyage de Thomas s'annonce dangereux. Ok, d'accord. Non, mais là, c'est carrément des menaces, quoi. Mais attends, mais pourquoi il me dit ça? Bon, pour le moment, j'ai pas de voyage de prévu, donc j'ai peut-être pas à m'inquiéter, mais je vous tiendrai au courant si jamais je fais un voyage. En vrai, le site est plutôt bien, il connaît pas mal de choses sur moi, mais par contre, est-ce qu'il est capable, lui, de me donner des infos sur ma famille et mes ancêtres? Non, je crois pas, non, parce que MyHeritage, lui, par contre, il peut. Ouais, c'est ma transition, c'est de l'impro, hein, c'est de l'impro. Avec MyHeritage, vous pouvez très facilement construire votre arbre généalogique et retracer vos origines. Pour tout vous dire, j'ai commencé à faire le mien et en très peu de temps, j'ai déjà pu remonter assez loin. C'est super facile à faire. J'ai d'ailleurs découvert qu'une branche entière de ma famille venait de Belgique. J'ai mon arrière-grand-père qui est né à Mouscron en 1869. Donc dédicace à tous les Mouscronois qui me regardent. Je sais pas comment on dit. J'avais vraiment aucune idée que ma famille avait des racines dans cette région. Et là, j'ai pu retrouver des actes de naissance, des photos anciennes, etc. C'est vraiment dingue. J'ai aussi vu que j'avais un peu de sang noble. Et ouais, en 1702, un de mes ancêtres était haut fonctionnaire de l'État. Pareil, j'ai trouvé pas mal de documents. Bon, ça date un petit peu, mais c'est stylé. Et le truc le plus fou avec MyHeritage, c'est la base de données qu'ils nous mettent à disposition. Pour retrouver des infos sur des membres de notre famille, ils nous donnent accès à plus de 19 milliards de documents historiques, comme des registres
titres de naissance, des actes de mariage, des extraits de journaux, des annuaires et même des photos anciennes. MyHeritage propose également des outils d'intelligence artificielle pour restaurer de vieilles photos. J'ai par exemple testé avec une photo en noir et blanc et j'ai réussi à la coloriser et même à l'animer très facilement. Donc si vous aussi, vous voulez découvrir votre histoire familiale, je vous invite vraiment à tester MyHeritage. Je vous mets tous les liens dans la description. Et en plus, en ce moment, vous avez 14 jours d'essai gratuit pour tester du coup la plateforme. Et si ça vous plaît pas, derrière, vous pourrez évidemment vous désabonner. Mais croyez-moi que ça peut vous surprendre. Bref, on passe maintenant au site suivant. Ce site du Dark Web génère des cartes bancaires à l'infini. Avec de l'argent dessus, hein. Évidemment. Le principe est très simple. J'ai payé 50 $ pour créer un compte sur ce site. Et donc maintenant, je suis censé pouvoir cliquer sur le bouton juste ici, qu'on a devant nous, pour justement générer des cartes bancaires à l'infini. Alors je sais pas trop ce que ça va donner, mais évidemment, si j'ai payé pour m'inscrire, c'est que j'avais envie d'essayer. Donc on va voir ça tout de suite. Ah oui! Ah mais ok, en fait ça génère vraiment une carte en 2 secondes comme ça. Donc là, on a vraiment devant nous une carte bancaire. Enfin, en tout cas, on a toutes les infos dont on a besoin pour faire des achats en ligne. Il y a bien un prénom, un nom, les numéros de la carte évidemment, mais il y a aussi la date d'expiration, le cryptogramme. Ouais, il y a vraiment tout quoi. Ah, et en dessous, ils te disent combien d'argent tu peux utiliser sur cette carte. Donc là, il y a 1500 $ dessus apparemment. Mais attends, mais ça marche vraiment ce truc? Mais non, mais comment c'est possible de générer une carte bancaire virtuelle comme ça? Je comprends pas. Non, mais en fait, à mon avis, ça génère pas des cartes. C'est pas le terme générer. C'est juste qu'il me donne des cartes qui existent. Peut-être des cartes volées ou je sais pas, mais tu peux pas générer une carte comme générer un code ou un coupon ou je sais pas quoi. C'est pas possible. Ah ouais, mais regardez, c'est vraiment à l'infini par contre. Hein. Dès que je clique, il y a une carte qui apparaît et il y a que des cartes différentes, donc c'est vraiment infini. Mais c'est fou, mais c'est pas possible. J'ai payé que 50 $, hein, je le précise. Hein. C'est ça qui est assez dingue. Vous savez quoi? J'ai une petite idée. En fait, j'ai envie de tester évidemment une des cartes parce que générer des trucs comme ça sur mon écran, c'est pas très compliqué. Maintenant, il faut savoir si ça marche vraiment ou pas. Ça, c'est une autre histoire. Bon, je vous spoil tout de suite, j'ai testé plusieurs cartes sur des sites différents, mais aucune n'a fonctionné. Mais alors, les propriétaires de cartes ont-ils fait des démarches pour les bloquer? Ou alors, est-ce que ce site est une totale arnaque? Bah, je pense qu'on saura jamais en fait. Mais bon, en tout cas, site très perturbant parce que c'est pas très rassurant, ça se trouve il y a ma carte dessus ou quoi. Le site que je viens de découvrir a l'air incroyable. Ça s'appelle la chasse ultime et le concept est très simple. On s'inscrit à une partie de chasse ultime, ils appellent ça comme ça, et on nous attribue aléatoirement un rôle. On peut être soit un chasseur, soit un chassé. Si on est un chassé, on va recevoir une ville, un pays ou en tout cas un point précis sur la planète, ça peut vraiment être n'importe où dans le monde, et on aura également une série de missions à accomplir. Chaque mission est un défi, plus ou moins compliqué, qui nous rapporte des points. Et si on arrive à obtenir tous les points, on remporte la partie. Mais donc à l'inverse, si on est un chasseur, notre objectif sera de traquer notre proie, donc le chasser, à travers le monde. On aura quelques indices sur son identité, son emplacement, etc. Et donc le but sera de stopper le chassé dans ses missions. À la fin, il y aura donc un grand gagnant. Si le chassé parvient à survivre au chasseur pendant 7 jours consécutifs, il remporte la partie. Mais bien sûr, si le chasseur l'attrape avant, c'est lui qui gagne. À savoir que le vainqueur remportera 20 000 €. Ouais, je suis sérieux, c'est ce qui a marqué sur le site. Alors évidemment, hein, je vous vois venir, vous allez me dire « Mais vas-y Kinoui, participe, c'est marrant, non ?» et tout. Bah non, c'est pas marrant. C'est ça le truc, c'est que là, c'est pas marrant. Alors, je suis d'accord avec vous, ça peut être incroyable en vidéo, ça peut être aussi très stylé de remporter les 20 000 €. Mais bon, on n'a aucune précision sur la nature du jeu, les règles, les missions, etc. Donc, c'est quand même un peu flippant. Mais en même temps, je vais pas vous mentir que ça m'intrigue énormément. Et puis, je me suis dit un truc aussi. Est-ce qu'il vaut mieux être le chasseur ou le chassé, à votre avis? Parce qu'il y a quand même un truc un peu perturbant, c'est que le chasseur, ok, il doit capturer le chassé avant qu'il fasse ses missions et tout, mais qu'est-ce que ça veut dire le capturer? Enfin, je veux dire, à quel moment on part du principe que le chasseur a gagné et qu'il a réussi à stopper le chassé? Ça aussi, ça fait flipper. Est-ce que le chasseur est armé? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas du tout dans quelle mesure le jeu peut prendre fin, comment le chasseur peut gagner. On ne comprend pas tous les trucs. Et apparemment, du coup, on aura plus de détails si on s'inscrit justement à une partie. Mais du coup, si je me lance là-dedans, je pourrais plus faire marche arrière et je serais obligé de jouer au jeu. Donc évidemment, c'est méga risqué. Après, si vous êtes vraiment chaud que je tente l'expérience, il y a peut-être moyen d'essayer de prendre des précautions et tout et de tenter le truc quand même, je sais pas. Je sais pas si je peux participer à une partie comme ça, c'est quand même risqué de ouf quoi. Vous savez quoi? Aux 20 000 likes, je le fais.
je vous promets qu'aux 20 000 likes, je m'inscris. Ou en tout cas, je tente un truc avec ce site. Je crois que je vais regretter d'avoir dit ça. Le prochain site qu'on va voir tout de suite est très flippant. Ce site est capable de hacker n'importe quelle page web. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il prétend pouvoir faire. Donc on va l'essayer tout de suite. Le principe est très simple, il suffit de mettre l'URL d'un site juste ici. Et donc en un seul clic, on peut complètement down le site. Ils appellent ça comme ça. Je suis très curieux de voir si ça fonctionne vraiment. On va évidemment tester avec un petit site. Pour l'occasion, j'ai codé de mon côté justement une petite page web, rien de bien fou, hein. Voilà, justement, j'ai codé cette page. Oui, parce que mon livre est toujours disponible évidemment dans tous les points de vente habituels pour 11,90 €, que ce soit Amazon, la Fnac ou même dans la librairie à côté de chez vous. Et donc si je mets l'URL du petit site que je viens de coder juste ici, ok, et que j'appuie sur Entrée, voilà. Donc là normalement je viens de lancer l'attaque et du coup, voilà. La page est complètement down, le site est inaccessible. Non mais attends, mais ça marche super bien par contre. C'est ouf, non ? Ça marche super facilement. Bon, après, évidemment, le petit truc que j'ai codé rapidement, il n'était pas du tout sécurisé, il était hébergé sur un petit serveur complètement médiocre, etc. Mais bon, c'est quand même impressionnant. Et on va tester avec un site un peu plus gros. On va voir jusqu'où on peut aller, parce que je trouve ça quand même très puissant, quoi. Là, par exemple, je suis sur un blog. Bon, j'ai juste tapé blog sur internet et j'ai fait quelques recherches parce que je sais que parfois les blogs sont pas hyper bien sécurisés ou très fiables au niveau du serveur. Je mets donc l'URL du blog sur mon petit site. Et maintenant, hop, je lance l'attaque. Normalement, c'est censé fonctionner. Après, peut-être que le blog a réussi à résister à l'attaque, je sais pas. Et non, ça marche plus. Voilà, la page est encore une fois down. Le blog ne fonctionne plus du tout. Non mais attends, mais c'est si facile que ça, sérieux? Je trouve ça vraiment impressionnant. Ça marche super bien et c'est très très rapide. Alors évidemment, je le précise, le blog n'a pas disparu à tout jamais, hein, évidemment. Il est juste indisponible là pendant les prochaines minutes. Les attaques qu'on peut faire en gros avec ce site, on appelle ça des attaques DDoS ou DDoS ou DDoS, enfin bref, vous appelez ça comme vous voulez. Et l'objectif de ce type d'attaque, c'est de submerger un serveur en spammant énormément de requêtes en même temps sur un site web qui n'a pas la force ou la capacité de gérer autant de trafic. Et en gros, ça va faire crasher la page exactement comme ça, comme avec le site que j'ai codé juste avant. Mais encore une fois, c'est de l'ordre de quelques minutes. Et là, dans quelques minutes ou quelques heures, dans le pire des cas, tout reviendra comme avant et le site pourra fonctionner. J'ai pas du tout effacé le blog. Mais du coup, comme je l'ai dit, ça fonctionne qu'avec les petits sites web hébergés sur des petits serveurs. Bien sûr, si là, je mets l'URL de Google et que je lance une attaque, voilà, ça va pas du tout faire crasher les serveurs de Google et on pourra évidemment toujours l'utiliser. Enfin voilà, en tout cas, petit site très intéressant, surtout que là, c'est gratuit et normalement pour faire, bon, j'invite personne à faire ça évidemment, hein, mais normalement les attaques de ce style, c'est payant, il faut payer en ligne, etc. Et là, tout le monde peut accéder gratuitement à ce site, donc c'est encore plus dangereux, quoi. Le site que je viens de trouver est méga chelou. Je suis tombé sur cette page où il y a juste un bouton avec écrit « Entrer dans le silence ». J'avoue que bon, c'est pas très rassurant, quoi. Enfin, ça donne pas forcément envie de cliquer dessus, en tout cas. Il y a vraiment rien d'autre sur ce site. Il n'y a que ce bouton au milieu. Et bien sûr, si on est là, vous vous en doutez, c'est forcément pour tenter des choses. Donc on va bien sûr cliquer dessus. Ah ok, bon, apparemment il faut que je crée un compte sur le site. Bon bah écoutez, je vais faire ça. Je dois déjà mettre mon nom et mon prénom. Je fais quoi? Je mets les vrais? Non, je mets pas les vraies infos, hein. Après, ça se trouve, c'est un truc méga positif et dans ce cas-là, vaut mieux le mettre, mais bon, entrer dans le silence, pas sûr que ce soit un truc très positif en même temps. Ah, je dois mettre mon adresse et tout? Non mais attends. Oh, c'est relou, ils sont sérieux là? Moi, je peux pas mettre les vrais, hein. Ah oui, d'accord, non mais même une photo de moi. Bah oui, évidemment, hein. On est sur le darknet, on va complètement faire ça. Bon, j'ai terminé de créer mon compte, j'ai donc dû rentrer un tas d'informations sur moi, et là, il y a un dernier bouton qui vient d'apparaître avec écrit « Je suis sûr de moi ». Encore une fois, c'est pas un bouton qui donne forcément envie de cliquer dessus, mais vas-y, j'ai pas fait ça pour rien, donc je vais quand même cliquer. Pour accéder au silence et effacer toutes vos données personnelles, nom, historique de navigation, photos, etc. du dark web, vous devez choisir une personne à effacer dans la réalité. What? Souvenez-vous, ce choix pourrait vous coûter cher, car un autre pourra un jour vous désigner à son tour. Attends, mais quoi? J'ai pas compris le principe là. Ce choix pourrait vous coûter cher car... Attends, mais j'ai bien compris le truc là? Non. Donc en fait, ce site permet d'effacer toutes nos données personnelles présentes sur le dark web. Donc ça, en soi, c'est plutôt pas mal. Surtout pour un gars comme moi qui fait des vidéos sur le thème du dark web sur YouTube, évidemment. Mais par contre, pour que tes données soient effacées, en échange, il faut que je choisisse une personne, parmi une liste là que j'ai devant moi, celui ou celle qu'on va effacer dans la réalité. Donc, tuer
je suppose. Non mais attends, mais c'est horrible. Et il faut savoir aussi que si je fais ce choix, et donc si j'accepte ce deal, à mon tour, je serai ajouté à la liste de personnes et donc je pourrais techniquement être sélectionné par une autre personne qui décide de faire supprimer ces données si elle me choisit dans la liste. Enfin, non mais attends, mais c'est de la folie là. C'est quoi ce concept de détraquer? Mais alors, vous pensez que c'est un vrai truc ça? Alors, je le dis tout de suite, là, je risque rien du tout parce que bien sûr, j'ai rentré que des fausses informations sur moi, que ce soit mon prénom, ma photo, mon adresse, etc. Donc personne va tenter de m'effacer dans la réalité ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est un peu stressant quand même leur truc. Je trouve le concept d'effacer toutes nos informations personnelles, etc. du dark web génial. Mais bon, la contrepartie, c'est de risquer sa vie, quoi. Il faut être capable de risquer sa vie pour faire ça. Mais en même temps, qui peut accepter ce genre de truc? Qui peut dire, ouais, vas-y, tu sais quoi, on efface tout ce que j'ai fait sur le dark web, mais en échange, j'ai un risque de mourir. Ah, puis en même temps, t'as tellement des gens chelous qui doivent avoir des trucs à cacher, des trucs tellement sombres à supprimer et tout. Mais attends, est-ce que ça veut dire que là, la liste de personnes que j'ai devant moi sont des gens qui ont accepté ce deal? Mais non, c'est pas possible. Bref, c'est très flippant, donc je vais pas aller plus loin. En tout cas, concept très intéressant pour une série Netflix, ça je suis d'accord. Et par contre, dans la vraie vie, bah, c'est un peu terrifiant, quoi. Il n'y a pas d'autre mot là. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, aux 20 000 likes, on se lancera dans le jeu là, de la chasse ultime. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais peut-être que ça peut être marrant. Non, j'ai peur. Mais peut-être qu'on peut tenter quand même un truc. Bref, je le ferai aux 20 000 likes. En tout cas, j'essaierai quelque chose. Je vous rappelle que MyHeritage est dans la description. Donc n'hésitez pas pour découvrir un petit peu des choses sur votre famille et vos origines. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinoui. Je sais pas comment je vais faire pour aller dormir tranquillement après ce tournage, mais c'est pas grave. Ciao tout le monde. Kinoui.